Tiens, c'est ma préférée. Le député est l'une des autorités dans un pays, comme le Togo. Ces autorités sont élues par le peuple et pour le peuple, mais beaucoup ignorent leur rôle. M. Tianiao Kader à nos micros nous aide à comprendre la responsabilité et le rôle des députés. Après 5 ans, la population togolaise ou les citoyens togolais se rendent aux urnes pour élire de nouveaux députés. Quelle est en fait leur mission? Quelle est en fait la mission des députés? Merci, vous avez dit que un député est une autorité. Je dirais même qu'un député a une portion de pouvoir. Il détient un pouvoir. Dans une démocratie, il y a séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Donc le pouvoir législatif incombe aux députés ou aux sénateurs. Mais pour le moment, au Togo, nous n'avons pas de sénateurs, nous n'avions seulement que des députés. Donc un député, d'abord, c'est un élu national. C'est vrai, pour devenir député, vous venez demander votre suffrage dans une circonscription donnée. Mais une fois élu, vous devenez député de toute la nation togolaise. Et l'ensemble des députés constitue l'Assemblée nationale qui détient un pouvoir, le pouvoir législatif. Donc, lorsque vous détenez un pouvoir, ça veut dire que vous avez un rôle dominant dans la gestion du pays. Donc, le député joue un rôle très considérable dans le raffermissement de la démocratie. Mais maintenant, le député isolement pris, je ne dirais n'a pas tellement un rôle, mais c'est l'entité Assemblée nationale qui joue un rôle tellement clé dans le fonctionnement de la démocratie. Je dis, l'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Donc, le pouvoir législatif, c'est de faire les lois conformément à la Constitution. Donc, ils sont là pour voter les lois. La première mission de l'Assemblée nationale, c'est de voter les lois qui puissent faire avancer la République. Nous sommes en décembre. Si vous regardez à l'hémicycle, vous allez voir que les députés sont en train de voter la loi de finances, le budget de l'année prochaine. Donc, pour qu'on donne cutis au gouvernement de bien fonctionner, le gouvernement doit présenter à l'Assemblée nationale comment il fera pour rassembler de l'argent pour notre développement. Donc, les députés sont là pour voter les lois de la République. Donc, la dernière fois, vous avez vu à l'Assemblée nationale, vous avez vu des députés aménager le code électoral. Donc, toutes les lois qui rentrent dans le fonctionnement de la République sont votées au niveau de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier débat. Le débat politique, ça, il faut le souligner. Le débat politique se fait à l'Assemblée nationale. En France, il n'y a pas de CPDC. En France, il n'y a pas de dialogue. Quand vous avez un problème, vous le posez au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi dans les démocraties développées, chacun veut arriver à l'Assemblée nationale parce que c'est la tribune où chacun peut exposer sa façon de voir, sa façon. D'abord, même pour voter une loi, on demande l'appréciation des groupes parlementaires. Chacun donne sa vision de la chose. Donc, c'est parce que nous sommes en apprentissage que souvent on nous dit de laisser l'Assemblée nationale pour aller débattre au niveau du CPDC et consorts. Même, il faut aller loin, il faut expliquer à la population. Lorsque nous débattons au niveau du CPDC, ça ne devient pas une loi de la République. Pour que les décisions du CPDC deviennent des lois de la République, ça doit revenir à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est l'entité, la seule entité, je dis, l'entité qui vote les lois. Nous sommes en apprentissage démocratique et à tous les niveaux, nous avons failli. Aujourd'hui, on n'a pas expliqué le bien fondé d'un député. Qu'est-ce qu'un député représente? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, comme ce n'est pas bien expliqué, la population pour désigne en fonction de leur fantasme. J'ai commencé par énumérer le rôle de l'Assemblée nationale. Je dis l'Assemblée nationale vote les lois. L'Assemblée nationale peut interpeller le gouvernement pour demander l'état de la nation dans un compartiment donné. Si au niveau de la santé, il y a des trucs qui ne marquent pas, l'Assemblée nationale a le droit d'inviter le ministre de la Santé pour qu'il vienne donner des explications sur cet état de choses. L'Assemblée nationale ratifie les traités, les conventions, tout ce que vous connaissez, les accords internationaux. Donc, lorsque le Togo souscrit à un engagement, pour que ça s'applique à nous, l'Assemblée nationale doit ratifier. Donc,
Et voilà, en quelque temps, pour désigner un certain nombre de responsables, par exemple les membres de la Cour constitutionnelle, les membres de la CENI, les membres, ça veut dire qu'ils sont désignés, l'Assemblée nationale joue un rôle. Pour désigner les gens de la CENI, par exemple, c'est l'Assemblée nationale qui élit ou nomme. Pour désigner les hommes de la CNDH, il y a l'Assemblée nationale participe. Même les membres de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes, l'Assemblée nationale a son mot à dire dans l'organisation de ces institutions-là aussi. Des fois, ils désignent, des fois, ils élisent. Alors, ça, c'est l'ensemble des députés qui forment l'Assemblée nationale. Le député dans son individualité. Le député travaille 6 mois sur 12. Il travaille pendant 6 mois et il est en vacances parlementaires pendant 6 mois. Qu'est-ce que la loi dit? La loi dit que à la fin de la session parlementaire, le député rentre dans sa base et il vient expliquer à la population le travail qu'il a fait. Et il explique également à la population le travail qu'il attend. Même ceux qui sont élus au niveau de la préfecture, on a désigné 3 députés. Les députés même ne regardent même pas les autres circonscriptions. Alors que la loi les impose d'être élus de toute la nation. Donc, dans le comportement même des députés, il y a quelque chose qui ne cloche pas. D'un, le député ne revient jamais pour dire ce qu'il fait là-bas quand il est en vacances. On ne sait même pas quand est-ce qu'il est en vacances parlementaires, quand est-ce qu'il est en session parlementaire. Donc, à la fin de chaque section parlementaire, la loi fait obligation aux députés de rentrer. Deuxième chose, la loi fait obligation à chaque député d'avoir une permanence. C'est-à-dire que dans chaque localité, le député doit disposer d'un petit local où quand il arrive à des heures précises, peut-être 2 heures par jour, il est là et la population vient lui dire ses préoccupations. Est-ce que ça se fait? Je dis non. Donc, il y a un travail à faire au niveau de ceux que nous allons même désigner. Ils doivent respecter la loi, travailler conformément à la loi. Ce que la loi leur dit de faire, ils doivent le faire. Donc, et dans un deuxième temps, le travail incombe à la population. On ne peut plus parler de localité, mais vous avez la loi essaie d'être souple. Le député, une fois élu, devient député de toute la nation. Mais à la fin de la session parlementaire, lorsqu'il est en congé parlementaire ou en vacances parlementaires, il doit retourner dans sa base et expliquer à la population le travail qu'il a fait, le travail qu'il attend à la prochaine session. Donc, le député doit disposer d'une permanence, un petit bureau où peut-être par jour 2 heures ou 3 heures de temps, il passe par là et que les gens viennent lui exprimer ce dont il parle, ce qu'ils veulent. Maintenant, le député aussi va veiller à ce que les enfants aillent à l'école, les cultivateurs trouvent de l'engrais, que, enfin, chaque secteur fonctionne. Moi, tu sais, mon père a été député. On m'a dit, quand il était député, à la rentrée scolaire, il revient à Sokodé et il sillonne, il va de village en village. Ceux qui n'ont pas pu intégrer l'école, il les intègre et il suit le déroulement de la rentrée. Donc, le député dans sa localité doit être un propulseur de développement. Il doit aider la population à aller vers le développement. Donc, voir est-ce que nos agriculteurs ont de l'engrais. L'hôpital du village, l'hôpital du district, l'hôpital préfectoral, est-ce que les gens travaillent très bien? Est-ce qu'il y a des petits manquements? Donc, il doit s'assurer que tout fonctionne chez lui et arriver à Lomé, il rencontre pour comprendre en compte les aspirations du peuple. Est-ce que ce travail se fait? Donc, ça, c'est des interrogations. Si demain, nous voulons arriver à avoir le développement à partir de nos députés, un bon choix s'impose. C'est une interrogation, bien sûr, mais vous avez jusqu'à 3 députés qui sont représentés à l'hémicycle. Est-ce que ces députés reviennent? Baladez votre micro dans la rue, demandez dans la rue les noms des députés de Tchaoudjo. Je suis sûr que sur 100, peut-être 3 ou 4 personnes peuvent vous donner le nom. Moi-même qui vous parle, je ne connais que le nom de 2 personnes. L'honorable Sogoyou et l'honorable Nassara. La troisième personne, ou le troisième député, le suppléant de l'UFC, je ne connais pas son nom. Je dirais, je ne l'ai jamais vu. Mais pourtant, c'est un député de la localité. Donc, quand vous posez la question de savoir, est-ce que, d'abord, ça commence par là. Des gens ont désigné des gens qui ne reconnaissent même pas. C'est un peu difficile dans ces conditions-là. Donc, un bon choix s'impose. Le Togo est un pays en voie de démocratisation. Dites-nous la contribution des députés pour une véritable démocratie. Le député ne peut agir que conformément à la loi. Il est là pour voter les lois. La première des choses, c'est de faire attention que les lois votées à l'Assemblée nationale ne soient pas des lois répressives, que ça soit des lois de développement. Donc, si le député arrive à voter de bonnes lois, lorsque vous avez de bonnes lois, vous pouvez bien diriger votre pays. Donc, la première des choses qu'on leur demande, de voter les lois en leur âme et conscience. De cesser de voter des lois parce que je viens de telle entité ou je suis de telle entité. Parce qu'au Togo,
tout le monde prône le développement. En principe, il y a des trucs sur lesquels les députés ne doivent même pas se battre. Il n'y a plus question de parti politique là-bas, parce que c'est le développement de toute la nation qui est en jeu. Donc aujourd'hui, que des gens cessent au niveau de l'Assemblée nationale de faire des votes partisans. Que des gens, devant une loi, qui s'interrogent dans son propre intérieur. Est-ce que cette loi-là, à mon âme et conscience, est-ce que cette loi-là peut propulser le Togo en avant? Si oui, il vote. Mais s'il dit non, qu'il vote contre. Moi, je refuse que les votes soient des consignes. Parce que là, l'aspiration du peuple n'est pas prise en compte. Parce que le politicien lui fait des calculs. Et le politicien parle du peuple lorsqu'il a besoin de ce peuple-là pour le voter. Une fois voté, le politicien a d'autres calculs. Donc, quand des députés, c'est vrai, nous les désignons, c'est des partis politiques qui leur désignent, mais quand ils arrivent, ils ont une responsabilité. Ils ont une responsabilité de faire avancer ce pays. Donc, pour faire avancer leur pays, nous interpellons leur conscience. Que le député fasse le travail à son âme et conscience. Si les gens arrivent à faire ce travail-là, je suis sûr qu'on va aller de l'avant. Alors, merci. Je crois que l'émission va tirer à sa fin. Et un petit conseil. Vous savez que nous sommes en train d'aller vers les élections législatives. Oui. Par rapport à ça. Oui. Est-ce que vous avez suivi le ministre de l'administration territoriale? Il a dit que